d'une étrange nuée arc-en-ciel traversant le ciel de la cité de Haikou en Chine, suscitant l'émoi du cyberespace, à un audacieux bravant la toundra glacée pour faire du snowboard lors d'une éclipse solaire, d'une majestueuse cascade nuageuse dans les montagnes du sud chinois à une paroi de lave en fusion à Hawaï, avançant implacablement pour engloutir la voiture d'un individu, ce sont là quelques-uns des instants les plus singuliers et remarquables offerts par la nature. Leilani Estates est une idyllique communauté sur la grande île d'Hawaï, nichée sous l'ombre du mont Kilauea, le plus tumultueux des volcans hawaïens. En vérité, Kilauea est parmi les volcans les plus actifs du globe. En mai 2018, le Kilauea s'est réveillé, projetant de la lave vers Leilani Estates. 24 fissures se sont manifestées lors de l'éruption du Kilauea dans la région de la faille Estimated. De celles-ci, 14 ont craché de la lave au cœur de la communauté. Dans certaines régions, la lave s'élevait à 100 mètres, avançant à 76 mètres par heure. Même si cette allure n'est pas vertigineuse, une avancée de lave peut semer le chaos. I know it's going to pop. That's why I came to this next pole. Imaginez-vous simple témoin alors que la lave engloutit votre automobile. Rétrospectivement, perdre son véhicule était le moindre souci de cet individu. La lave du Kilauea a emporté plus de 700 maisons, anéanti fermes, écoles, routes, systèmes d'eau et une partie du réseau électrique. Naturellement, le tourisme a été durement touché lorsque le Parc national des volcans d'Hawaï a fermé pour des raisons de sécurité. L'éruption a débuté le 3 mai et s'est prolongée jusqu'au début août. Après 3 mois de repos, l'éruption a été déclarée terminée en décembre. Durant cette période, la lave a recouvert environ 22 km² de terre et, de surcroît, a formé 355 km² de nouveaux territoires marins. Les premières évaluations des coûts de la récupération s'élevaient autour de 800 millions de dollars. Le 27 août 2020, les résidents du comté de Blora à Java central en Indonésie ont cherché refuge lorsque le volcan de boue Kesongo est entré en éruption. Kesongo est intégré dans une zone touristique géologique, entourée de marécages et de prairies s'étendant sur des centaines d'hectares. Malgré le charme inhérent du site, une éruption de Kesongo peut s'avérer extrêmement périlleuse. Les habitants du coin racontaient qu'ils pouvaient ressentir la terre frémir comme lors d'un séisme avant l'activité volcanique. Lorsqu'il s'est manifesté, il a projeté d'imposantes colonnes de boue brûlante à près de 30 mètres de hauteur. L'éruption, dans sa globalité, a perduré 10 minutes, mais la boue n'était pas le seul élément émis. Ces volcans sont souvent des sources de gaz nocifs. Ngordo lagi.
4 agriculteurs et un buffle se trouvaient à proximité du volcan lors de l'éruption. Ils ont rapporté se sentir faibles et étourdis après avoir inhalé les émanations toxiques, s'évanouissant peu après. Heureusement, tous se sont pleinement rétablis à l'hôpital, contrairement à leur buffle, qui n'a pas eu cette chance. Les villageois évoquaient une forte odeur de soufre persistant des heures après l'éruption. Ceci s'explique par le fait que les gaz sont principalement composés de méthane et de dioxyde de carbone. Les volcans de boue et les fumerolles ont des réserves d'eau limitées. Les micro-organismes à l'intérieur se nourrissent de sulfure d'hydrogène qui se transforme en acide sulfurique, décomposant ainsi les roches en une boue argileuse. Ceci explique également l'odeur caractéristique et nauséabonde d'œufs pourris. Haikou est la capitale et la ville la plus peuplée de la province de Hainan en Chine. Juste au-dessus de 2 millions de personnes résident dans son centre-ville et toutes ont été témoins d'un phénomène incroyable le 20 et 1 août 2022. Sur la toile, il était décrit comme un nuage arc-en-ciel planant au-dessus de la cité. Tandis que certains y voyaient promptement une supercherie, d'autres y voyaient l'œuvre d'extraterrestres. Était-ce réellement un phénomène d'origine extraterrestre ou existait-il une explication plus terre-à-terre? Ce que l'on observe est connu sous le nom de nuages pileuses ou nuages écharpes. Ce sont des formations nuageuses lisses qui se développent au-dessus des nuages blancs et épais causés par les courants ascendants des orages proches. En termes simples, c'est lorsqu'un nuage en recouvre un autre, ressemblant à une couronne ou une écharpe. Les couleurs sont le résultat d'un phénomène optique atmosphérique appelé iridescence nuageuse, qui se produit lorsque les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau dans le nuage diffractent la lumière solaire au lieu de la réfracter. Ces couleurs ne sont pas aussi ordonnées que dans un arc-en-ciel traditionnel. La météorologue Jen Carfagno, de la chaîne Météo, suggère que l'iridescence nuageuse ressemble davantage à de la poussière de fée ou au scintillement d'une licorne. Dans la cité préfectorale de Yichun en Chine, des randonneurs gravissant les montagnes avoisinantes ont été témoins d'un spectacle véritablement époustouflant que l'on pourrait décrire comme des chutes de nuages. Ce phénomène météorologique, nécessitant des conditions idéales, est extrêmement éphémère, s'inscrivant indubitablement comme un moment unique dans une existence. Ce moment ultime ressemble à une gigantesque avalanche déferlant sur le versant montagneux. Mais qu'est-ce que réellement ces cascades de nuages? Et pourquoi se manifestent-elles? Kyle Britton, journaliste pour le réseau météorologique, évoque que les chutes de nuages peuvent surgir lors d'un ciel serein, juste après de fortes pluies ou chutes de neige. Ces conditions saturent l'atmosphère inférieure, créant une mer de nuages s'épanchant généralement sur les flancs montagneux, encerclant un plateau élevé. L'air froid et dense sur le plateau s'amasse jusqu'à atteindre un seuil où il peut se renverser sur le flanc et s'écouler en aval, poussé par la gravité. Malte est une minuscule nation insulaire européenne baignée par la mer Méditerranée, localisée à 80 km des côtes siciliennes et abritant un peu plus d'1 demi-million d'habitants. À la fin de février de 2019, certains intrépides ont bravé des vents d'une puissance cyclonique dans l'espoir de capturer des poissons offerts par la nature. Un orage violent a balayé l'île avec des vents soufflant à 100 km à l'heure, rivalisant avec ceux d'une redoutable tempête tropicale. Les vagues engendrées étaient si majestueuses qu'elles soulevèrent les poissons hors de l'eau pour les précipiter sur les bourgades côtières. C'était littéralement une pluie de poissons. One of the fish farms must have broke open, and there's hundreds and hundreds of fish being washed ashore. And these people are here picking up the fish from the middle of the street. Look at this. Unbelievable. Whoa. As you can see, the sea is coming up all the way into the street. And these men are just totally soaking wet, trying to pick up fish from the street. Notre caméraman conjecture qu'une des piscicultures aurait pu céder, libérant des centaines, voire des milliers, de poissons dans les eaux claires.
Nous ne sommes pas en mesure de confirmer des dommages sur une pisciculture spécifique, mais cette supposition semble assurément judicieuse. Les autorités locales ont prévenu que les poissons échoués pourraient ne pas être propices à la consommation, mais cela n'a pas dissuadé ces hommes d'exploiter l'opportunité et de collecter quelques plis offertes par la mer. Toutefois, la tempête de 2019 ne fut pas qu'une simple anecdote. L'infrastructure de l'île a subi des dommages s'élevant à plusieurs millions de dollars. Plus de 450 appels d'urgence ont été enregistrés sollicitant des secours, mais heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. Élevant majestueusement sa cime à 3300 mètres, le mont Etna est le plus imposant volcan d'Europe et, par ailleurs, l'un des stratovolcans les plus tumultueux du globe. Niché dans l'orient de la Sicile, ses versants drapés de neige offrent des spectacles d'une saisissante beauté à chaque fois qu'il manifeste sa colère. En déversant la lave et les pierres en fusion le long de ses flancs, il engendre des volutes de vapeur évoquant des panaches de fumée. Ceux chanceux randonneurs ont été les témoins privilégiés de la première éclatante éruption de l'Etna en 2017. Heureusement, elle ne fut pas d'une intensité menaçante pour leur sécurité. La lave serpente le long du mont, tandis que des galets calcinés dévalent par-dessus le courant principal. Un imposant fragment se détache et dévale la colline enneigée, telle une roue, laissant derrière lui un sillage de vapeur. Il se désagrège avant de s'immobiliser enfin, et l'on peut percevoir le murmure apaisant de la vapeur s'échappant de la roche ardente. Discernez-vous maintenant ce que nous entendons par panache de fumée? Les volcans demeurent parmi les merveilles les plus envoûtantes offertes par Dame Nature, mais ils ne se présentent pas toujours sous la forme de montagnes majestueuses. Certains, tels les bouillonnants volcans de boue de Gobustan en Azerbaïdjan, nous invitent à nous approcher pour contempler leurs miniatures éruptions. Cette nation du Proche-Orient, située entre le nord de l'Iran et le sud de la Russie, est renommée pour ses singuliers champs de volcans de boue. En effet, elle en détient le record mondial. Les curieux affluent pour admirer ces minuscules bassins de boue pétillants qui gargouillent et grondent tout au long de l'année. Les sédiments souterrains et les gaz jaillissant des abysses engendrent les bulles que l'on distingue ici. Par moments, lorsque le vent retombe, il est possible de les entendre éclater, à l'image de cette flaque de boue près de la mer Salton en Californie du Sud. Selon les spécialistes, ces bassins boueux hébergent un écosystème florissant pour d'innombrables micro-organismes. Ils œuvrent de concert avec les gaz acides pour décomposer les roches et engendrer davantage de mares boueuses. Mais est-il sûr de s'approcher si près d'un tel volcan de boue? Selon le Service géologique des États-Unis, la réponse est affirmative. Bien qu'ils puissent connaître de puissantes éruptions, ils s'avèrent pour la plupart tout à fait inoffensifs. Et, d'après ce même organisme, la boue émanant de ces volcans est généralement froide ou, tout au plus, légèrement plus tiède que la température ambiante du sol. Cependant, ils diffèrent des bassins de boue de Californie du Sud ou du parc national de Yellowstone, ceux-ci dégageant une odeur singulière rappelant l'œuf pourri. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.